Bonjour, c'est Anis de PDF. Aujourd'hui, on va voir comment annoter un PDF avec UPDF. UPDF fonctionne sur Windows, sur macOS, iPhone, Android, donc on peut annoter notre PDF sur n'importe quel appareil. Pour cela, il suffit juste de télécharger UPDF, vous allez trouver son lien dans la description. Allez, c'est parti. Si vous avez besoin de souligner un point important dans votre PDF, UPDF nous permet de souligner, de surligner, de barrer, d'ajouter des lignes ondulées au texte et tu peux également les personnaliser. Voyons comment cela fonctionne. Donc pour cela, lorsqu'on ouvre notre PDF, donc il suffit juste de l'importer, on voit ici des outils de balisage dans la barre des outils supérieurs. Si on ne le retrouve pas ici, il suffit juste de cliquer sur Outils et choisir Commentaire. Après cela, on va voir cette barre. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur cette flèche dans H pour voir des options comme surbrillance, barrer, souligner, onduler, insérer un texte, remplacer le texte. On va choisir par exemple souligner et là maintenant il suffit juste de sélectionner la partie que vous voulez avec le curseur. Là une petite barre s'affiche, on peut changer la couleur en rouge par exemple, l'opacité, passer à surbrillance, à souligner, à barrer, à onduler. On peut ajouter une note, copier le texte ou le supprimer. Lorsqu'on vient sur H ici, il est devenu U, on retrouve ici diverses options de couleur et la fonction ajouter en continu. Lorsque cette barre est sélectionnée, il suffit juste de sélectionner en continu comme cela pour pouvoir souligner ou faire l'option que vous voulez. Pour pouvoir l'enlever, il suffit juste de cliquer dessus. On peut également aller dans commentaires et on va choisir les outils qu'on veut garder ou enlever. Ici, par exemple, je peux enlever les sous-titres que je n'ai pas besoin. Si on a besoin de laisser un commentaire ou d'expliquer un point important dans notre PDF, on peut ajouter un commentaire texte à notre document ou une zone de texte et une légende de texte. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur l'icône texte ici. Et lorsqu'on va cliquer sur cette barre, on peut choisir soit commentaire texte, zone de texte, légende de texte. Donc, il suffit juste de sélectionner celle que vous voulez, par exemple commentaire de texte. Après, on va cliquer sur n'importe où dans la page et commencer à taper. Ici, annoter notre PDF. Voilà. Une fois que nous avons ajouté notre texte, lorsqu'on clique dessus, une barre d'outils apparaît où on peut personnaliser la police, changer la couleur, ajuster la taille et régler l'opacité. On peut aussi le copier ou l'enlever. Ensuite, parlons de l'ajout des notes autocollantes. Celles-ci sont idéales pour laisser des commentaires ou des rappels rapides sans encombrer la page ou modifier le contenu original. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur l'icône note autocollante, celle-là. Dans cette barre, on peut choisir la couleur de notre note. Si vous souhaitez ajouter plusieurs notes sans resélectionner l'outil, activez l'ajout en continu. Par exemple, je vais choisir la couleur rouge. Je peux utiliser cette plage de couleurs. Voilà. Ensuite, il suffit juste de cliquer n'importe où sur la page pour lancer la note. Par exemple, je vais ajouter la note ici et on va taper notre message. Ensuite, bien sûr, on peut personnaliser la couleur du fond. Je vais la mettre en bleu. Changer la taille. Par exemple, on peut choisir petite ou grande. Et on a ici une gomme pour pouvoir l'effacer. Lorsqu'on est satisfait de notre message, OK, on va cliquer sur terminer. Et là, on va retrouver notre note. Si vous aimez ajouter des notes à main levée, des croquis ou des marques à vos PDF, vous pouvez utiliser des outils, crayons, souligneurs et gants. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le crayon, l'icône crayon ici, dans la barre des outils et sélectionner l'outil qu'on souhaite utiliser. Par exemple, je vais choisir celui-ci ou disons l'outil crayon. Maintenant, on peut le personnaliser, choisir la couleur, la taille pour ajuster l'épaisseur de notre crayon et aussi on pourra ajuster l'opacité. Une fois notre crayon est prêt, maintenant il suffit juste de revenir ici dans notre PDF
et commencer à dessiner. On peut également le personnaliser grâce à la barre d'outils. Le PDF nous permet d'ajouter plusieurs types de formes pour pouvoir annoter notre PDF. On peut utiliser par exemple des formes rectangulaires ou cercles pour souligner une section spécifique, ou utiliser des flèches pour pointer vers quelque chose. Cliquez simplement sur la petite flèche ici et là on pourra choisir l'icône qu'on veut, par exemple rectangle. Là on a notre forme rectangle. On peut aussi choisir ellipse, droite, flèche, polygone, ligne connectée, que vous voulez. Maintenant qu'on a choisi notre forme, on peut changer la couleur, ajuster l'épaisseur et remplir notre forme. Bien sûr, on peut ajuster aussi l'opacité. Ensuite, il suffit juste de cliquer n'importe où sur la page qu'on a choisie et on peut faire glisser les bordures comme cela afin de redimensionner notre forme. Vient ensuite l'outil mesure. Cette fonctionnalité est idéale pour toute personne ayant besoin de dimensions précises dans un PDF, comme pour mesurer des plans d'étage, des dessins techniques ou des documents mis à l'échelle. Pour cela, il suffit juste de cliquer dans la barre d'outils sur cette icône et lorsqu'on clique sur cette flèche à côté de mesure, on peut sélectionner l'outil à distance R. Disons qu'on veut mesurer la distance entre les deux points de notre PDF, alors on va sélectionner distance. Ici, lorsqu'on sélectionne distance, on peut le personnaliser, la couleur, l'épaisseur, etc. Ensuite, on va cliquer sur le point de départ et mesurer comme cela jusqu'au point d'arrivée. Lorsqu'on clique à nouveau dessus, on peut maintenant voir la distance ici, choisir l'unité, changer sa couleur et voir d'autres détails dans notre mesure. Vous pouvez également joindre des documents, des images ou des références à votre PDF. Cliquez simplement sur l'outil pièce jointe, cliquez dessus et dans la barre d'outils, on choisit le style, la couleur et l'opacité. Cliquez sur n'importe où dans le PDF et là on va sélectionner le fichier qu'on veut joindre et il sera ajouté à notre PDF. Pour améliorer l'apparence de notre PDF, on peut ajouter par exemple des autocollants pour le rendre plus attrayant visuellement. Sélectionnez l'autocollant ici, dans la barre des outils, sélectionnez l'autocollant que vous souhaitez parmi les différentes options thématiques. Par exemple, je vais choisir cet autocollant et on va cliquer n'importe où dans notre PDF. Ici par exemple, et on a placé notre autocollant, on peut ajuster les bordures comme cela et les redimensionner. On peut également le faire retourner en cliquant dessus sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical. Modifier son opacité comme cela, on peut le copier et le supprimer. Il dispose également d'une fonction de note autocollante. Il suffit juste de cliquer sur note et là on va saisir notre note. Une fois est fait, on peut choisir la taille, la couleur, on peut aussi l'effacer. Lorsqu'on termine, il suffit juste de cliquer sur terminer. Lorsqu'on clique sur notre autocollant, on retrouve ici notre note. Le PDF permet également d'ajouter des tampons à notre PDF, idéal pour marquer rapidement et parfaitement des documents tels qu'un document approuvé, confidentiel ou réussi. Pour cela, il suffit juste de choisir l'icône tampon ici et sélectionner le tampon qu'on veut. On peut également créer notre propre tampon en cliquant sur personnaliser et créer ici notre tampon. Le texte par exemple, PDF validé, choisir la forme, on peut choisir la date aussi si on veut, la couleur. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur créer et cliquer sur n'importe où dans notre PDF. Enfin, si votre PDF contient plusieurs commentaires et plusieurs annotations, le PDF facilite leur gestion. Cela inclut l'aperçu de l'annotation PDF. Lorsqu'on clique sur commentaires ici, on retrouve la liste de tous les commentaires de documents. Pour les trier, cliquez sur trier les commentaires. Filtrer les commentaires. Par exemple, on peut les trier par couleur ou type ou même auteur et cliquer sur appliquer. On peut également exporter
les commentaires via un PDF en cliquant ici et exporter le résumé des notes. On peut choisir juste les commentaires filtrés ou tous les commentaires. Ensuite, sélectionnez l'apparence de l'exportation en résumé de notes ou exporter autant que texte brut. Vous avez vu à quel point il est facile de commenter, de annoter ou même de collaborer avec UPDF. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, cliquez sur le lien dans la description afin de télécharger UPDF. N'oubliez pas non plus d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la paix sur vous, salam, peace.